Bonjour les amis turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les tuyaux pour le quintet de ce jeudi. J'espère que vous les aviez bien notés mardi, je vous ai donné un quintet assez facilement avec les trois bases qui rentrent. Donc vous deviez normalement être un peu plus de 5000 à toucher le quintet. Donc j'espère que vous êtes tous bien contents, que vous avez partagé les gains et que vous mettrez le petit pouce sur cette vidéo, le petit boost. Et que pour ceux qui ne le sont pas encore, et oui, il y en a encore quelques-uns, vous vous abonnerez à cette chaîne. Bon, bienvenue à tous les amis turfis, c'est Simon. On va étudier bien sûr comme tous les jours quand je fais les vidéos tous les partants du quintet et je vous donne mes bases, choco, tocard, bref, tout ce qu'il faut pour faire un papier sérieux, les amis turfistes, et savoir sur quoi on parie. C'est déjà un bon début. Allez, commençons, procédons avec Apogeo qui s'est imposé à ce niveau. Alors nous sommes avec les 3 ans en handicap à Deauville, c'est à 20h15 que court ce quintet ce jeudi soir. Et donc nous sommes sur les 1300 mètres de la ligne droite en gazon, c'est important. Et donc avec les chevaux de 3 ans, je l'ai déjà dit, mais bon. Alors, eh bien, étudions et commençons par ce numéro 1 qui découvre une ligne droite aujourd'hui. Ça devrait lui convenir selon son entraîneur Maurizio Guarnieri. Le raccourcissement de distance est une interrogation. Alors le cheval est allé gagner à Compiègne dans un quintet sur 1400 mètres. Alors il y a un virage, mais par contre il a montré de la vitesse puisqu'il est allé devant. Donc, est-ce qu'il peut surmonter la pénalité et s'adapter aux 1300 mètres du jour en ligne droite? Ah, c'est la question, les amis. Pour moi, ce numéro 1 sera le très gros regret de mon prono. Donc, notez-le, hop, paf, à droite, sur votre papier, dans les champs réduits. On passe au numéro 2, Adria, qui reste sur un succès de handicap sur cette ligne droite. Et les 100 mètres supplémentaires, parce que c'était 1002 la dernière fois, ne devraient pas gêner, selon son entraîneur, Jérôme Brégnier. Bon, malgré un poids moins favorable, elle vient de devancer Hématite, qu'on retrouve tout en bas du tableau aujourd'hui, et ses limites sont inconnues. On va donc garder ce numéro 2. Passons au numéro 3, Stupor Mundi, qui descend de catégorie et qui revient sur un parcours qu'elle connaît. C'est une pouliche en bonne forme, elle a les moyens ici de bien faire, mais je préfère ses performances sur piste souple. Or, vous avez tout compris avec cette phrase, je suis parti sur un bon terrain. Alors, il y a quelques orages prévus ce mercredi, mais normalement, ce jeudi, le terrain devrait être bon souple. Donc, bah écoutez, retenir cette pouliche, ça demeure une affaire d'impression. Je lui ai mis une bonne note globale, mais je ne l'ai pas retenu. Sachez que si jamais la piste est souple, paf, je remonte ce 3. Allez, on passe au numéro 4, Prince Aubois qui est en forme, compétitif à ce niveau, mais il découvre la ligne droite de Deauville. Son travail récent est encourageant le matin selon Stéphanie Penaud, sa coach. Pas si mal en retrait d'un quintet référence en dernier lieu sur 1400 mètres. Je me demande vraiment si sa vitesse de base va suffire pour bien faire sur le parcours en ligne droite du jour. Finir bien en retrait sur 1400 mètres et performer sur 1300 mètres en ligne droite en plus. Le doute m'habite, comme on dit. Passons au numéro 5, Paris Babe, irréprochable. Depuis ses débuts en compétition Paris Babe, ce 5 débute dans les handicaps et en ligne droite, comme pas mal de partants aujourd'hui. Elle a été pénalisée, cette pouliche, pour sa victoire l'avant-dernière fois. Elle peut bien faire si elle s'adapte au tracé. Elle vient de devancer l'Ixtren, le numéro 9. L'écurie est en forme. Gavin Lennon, je vous l'avais mis en tocard du jour, mardi d'ailleurs. Elle a fait l'arrivée. Je pense que beaucoup ne l'avaient pas sur leur ticket, sauf ceux qui ont suivi mon prono, qui était assez fou, d'ailleurs, me semble-t-il, mardi. Bref, bon, l'écurie donc est plutôt en forme et son entraîneur, Gavin Vernon, part assez confiant. Bon, comme d'habitude, Gavin Vernon est confiant, mais bon, ça nous sert surtout quand il n'est pas confiant. Mais là, il l'est, donc c'est un élément de plus dans notre arsenal d'infos au moment de faire notre choix. Les amis de Turfis, plus on a d'infos, plus on sait sur quoi on joue. C'est déjà pas mal, non? Allez, passons au numéro 6, My For Me, qui retrouve une distance qui lui convient mieux. Une piste plus souple aurait été mieux, mais elle peut viser une place. Elle compte 3 échecs en 3 quintés, mais a montré dans moult handicap qu'elle vaut 38,5 de valeur, sa valeur retenue aujourd'hui. Bref, je pense que vous avez compris un peu mon point de vue sur ce numéro 6. Il y a du pour, il y a du contre, il n'y a pas de régularité, il y a quelques perfs sympas. Que faire, que faire? Allez, on met ça dans la colonne de droite, vous savez, la colonne des associés.
Allez, passons au numéro 7 qui lui sera dans la colonne des bases. Ce numéro 7, il sera muni de hier pour le motiver ce jeudi soir. Facile à utiliser, il devrait pouvoir lutter pour les premières places. Il vient de très bien courir, encore très bien courir, et de conclure pas loin d'Apogeo qui retrouve bien évidemment avec un avantage au poids. Aujourd'hui, il est sur le bon terrain, avec les œillères pleines cette fois. Hein. Il a l'habitude d'avoir les œillères australiennes. Donc là, vous savez, hop, c'est les œillères complètement fermées. On voit que devant. Donc bah voilà, c'est un Vertémer Guyon-Montfort qui devrait bien faire revanche attendue hein, sur Apogeo et lutte pour le podium espéré, en tout cas pour ma part, avec ce numéro 7, Nofix. Passons au numéro 8, Mellow Yellow, nettement battu dans le quintet de Ref à Compiègne, hein, le fameux quintet sur 1004. Alors reste sur un échec, mais paraît bien matin selon Stéphane Vattel. Il doit rassurer à ce niveau. Ceci dit, le bon terrain peut l'aider. Donc bon, voilà, ça va être probablement le moins joué de la course, mais peut-être pas le plus nul. Passons à Lichturn, le numéro 9, qui est régulier et en forme. Bon, il débute dans les handicaps, il débute sur ligne droite, décidément ça en fait quelques-uns aujourd'hui. Son entraîneur Valdemar X indique sur Génie qu'une place serait déjà bien. Je n'ai pas senti une grosse confiance. Battu par le 5 la dernière fois, une revanche me semble compliquée. Bon, pour une petite place, le numéro 9, au mieux. Passons au 10, Summer Sale, qui débute à ce niveau, qui débute sur ce type de parcours, décidément. S'il ne fait pas trop surprendre, s'il ne se fait pas trop surprendre par le départ, j'articule un peu mieux, il peut finir correctement, ça c'est l'avis de Pierre Groal, son entraîneur. Son échec à 2 contre 1 à la test récemment me refroidit nettement, mais il n'est pas nul, donc il y a du pour, il y a du contre. Mr. Chang, le numéro 11, a les moyens de gagner, comme le prouve son accessite d'honneur, hein, c'est-à-dire une deuxième place à Longchamp, c'était sur 1300 mètres, la distance du jour. Alors à Longchamp, c'était coudé, mais il reste tout à fait capable, mais surtout très irrégulier. Bon, c'est une course sur deux, a priori, on peut être dans le bon timing aujourd'hui, si vous regardez ses performances récentes. Voilà, sixième, deuxième, 0, deuxième, 0. Ah, aujourd'hui, ça pourrait être un joli choco. Sa candidature comporte quand même une large part de risque, mais voilà, il mérite une très belle note de méfiance. Capable du pire comme du meilleur, je pense que ce sera tout ou rien, ce numéro 11 pour ce numéro 11. Parti à 4 contre 1 dans le quintet de référence, grand favori, Avantino a couru comme un rat mort. Mais son entraîneur Christophe Ferland ne se débine pas et il dit bah je sais pas pourquoi. Voilà. Bon, bah, au moins il répond aux interviews. Alors que ce soit sur Equidia ou sur Génie, il n'a pas d'explication sur la déroute de son cheval la dernière fois. Il pense que le cheval est en forme. Bon, pour ma part, excellent auparavant, je pense qu'il faut le racheter. Sa cote va être bien plus intéressante aujourd'hui. Pas de fumée sans feu, hein. La dernière fois, il n'est pas parti pour rien, 4 contre 1. Et Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet, est aux manettes de ce numéro 12, qui va être à belle cote cette fois. Ça se tente, comme on dit. Passons au 13, Loversong, qui vient de gagner avec une belle assurance, j'ai trouvé. Il a montré son aptitude à la ligne droite. Il était tombé auparavant à Marseille, il s'est vite remis. Hein. J'ai senti son coach Stéphane Labatte parmi les plus confiants pour gagner aujourd'hui. En tout cas, sur Génie, il était très chaud. Bon, je pense que le cheval peut confirmer, malgré la pénalisation. J'aime bien parce qu'il n'est pas encore trop pris haut au poids. Dans ce lot, ça peut suffire hein, pour ce 13 qui sera bien belle cote. Passons à Maroon, le numéro 14, qui s'est réhabilité cette pouliche dernièrement en gagnant un 26 contre 1 après une série de courses très moches. D'un coup, paf, 26 contre 1 gagnant. Bon, bah écoutez, le lot est beaucoup plus relevé aujourd'hui, donc pour moi, ce sera encore une grosse surprise de voir Maroon briller. Je n'ai pas retenu ce 14, mais je lui ai mis 10 sur 20, ce qui n'est pas nul. Hématite, le numéro 15 est resté bien depuis sa dernière course sur ce tracé, selon Stéphane Vattel. La pouliche peut réussir avec un bon parcours. On l'a vu se classer 7 du prix de Fouilleux, c'était à Saint-Cloud l'avant-dernière fois à ce niveau. C'était derrière Apogeo et Nofix, hein, derrière le 1 et le 7, qui seront parmi les favoris aujourd'hui. Donc c'est plutôt une ligne plaisante, notamment si l'on regarde ses autres perfs autour de cette 7e place de Quintet Plus à ce niveau. Sa position au poids est toujours intéressante, je trouve. Pour cette fille de Boo Point, je vous conseille de faire très attention. Passons au numéro 16, Héraclès, seul cheval à n'avoir jamais gagné la moindre course. Et oui, c'est le seul maiden du lot, sauf erreur de ma part. En tout cas, ce cheval a du potentiel, mais il reste délicat à utiliser. Il est bien placé au poids, hein, vraiment, évidemment, comme il n'a jamais gagné. Il est mené par le redoutable Alexis Pouchin. Ce pensionnaire d'Éric Libaud peut surprendre. 55 kg et demi par rapport à ce qu'il fait de bien, bah c'est pas si mal, hein. On va s'en méfier de ce numéro 16. Bon, les amis turfistes, bah oui, c'est le temps, le temps est venu, les amis, de procéder avec le prono. Eh oui,
mon préféré, c'est Nofix, le 7. Tout porte à croire qu'il est proche de son but, gagner un quintet. Il a les œillères pleines cette fois. Il a du bon terrain, normalement. À vérifier, évidemment, s'il n'y a pas eu d'orage à Deauville avant la course. Mais ce numéro 7 a tous les atouts de son côté. Maxime Guyon est aux manettes. Espérons un Maxime Guyon motivé avec ce numéro 7, Nofix. Si tel est le cas et que les conditions de course lui sont bien favorables, comme je l'ai expliqué au niveau du terrain, par exemple, ce numéro 7 sera mon tout préféré. Le 7, mon préféré, mon favori à moi. Le favori de la course, ce devrait être le 2 Al Raya, et pour moi, c'est le favori le plus logique. Pour ce qui est de trouver une base dans les 5 premiers, les amis, quand on fait un pronostic quintet, c'est un peu ça quand même l'idée. 100 mètres de plus, après son succès sur cette ligne droite hein, à Deauville, mais sur 1200 mètres. Bon, ça ne devrait pas le gêner. Jérôme Régnier, d'ailleurs, pense comme moi. Malgré un poids moins favorable, sa ligne avec Hématite est bonne. Ses limites sont encore inconnues. On garde ce numéro 2, les amis turfistes. Bon, passons à des belles cotes. Oui, il faut des belles cotes quand même. Mr. Chang, le numéro 11. Pour être le joli choco, on est peut-être dans le bon timing avec ce cheval. Pas terrible, bien, pas terrible, bien. La dernière fois, pas terrible. Bah aujourd'hui, on espère bien. Allez, on va mettre ce 11 en choco du jour aux alentours des 10 contre 1. Ça peut être pas mal aux alentours des 15 contre 1. Avantino sera beaucoup moins joué que la dernière fois. Rappelez-vous, il était parti écraser l'argent chuchoté, ce numéro 12. Aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de dire, la cote n'aura rien à voir. Et pour moi, elle a toujours la même chance. Pas d'explication du côté de la presse, que ce soit Equidia ou Génie, hein, de la part de Christophe Ferland, son entraîneur, qui ne sait pas voilà, pourquoi son cheval a couru comme un rat mort la dernière fois. Il n'y a pas d'explication, alors voilà, c'était peut-être tout simplement trop mauvais pour être exact, comme on dit. En tout cas, si tel est le cas, il peut couper pas mal de tickets, car beaucoup vont l'oublier aujourd'hui, ce numéro 12. Ce ne sera pas mon cas, puisque je l'ai mis parmi mes bons outsiders. 7, 2 et 11 sont donc mes 3 chevaux préférés. J'espère faire boum, hein, comme mardi dernier, avec ces 3 chevaux de base. Et puis j'espère faire boum aussi avec mes bons outsiders qui ont fait boum mardi. J'espère que vous en avez profité beaucoup, les amis turfistes, mardi dernier. Et pour ce jeudi, donc 7 de 11, mes préférés. Mon outsider préféré, je viens d'expliquer pourquoi, le numéro 12. Et ensuite, je vais aller dans le bas du tableau. Et ma titre, c'est la ligne Nofix et d'Apogeo. Ce numéro 15 mérite du crédit, de même que le 13 Lover Song. Hein. D'ailleurs, j'ai senti Stéphane là-bas très chaud. Je ne suis pas le seul à être chaud sur ce numéro 13. En tout cas, je l'ai gardé assez haut. Il va être à très belle cote. Le numéro 16, vu qu'il n'a jamais gagné, est très bien placé au poids. Euh, voilà, il a quelques lignes intéressantes. Et puis, comme il n'a jamais gagné, il reste scotché là comme ça à 55,5 kg dans ce handicap. C'est pas mal au niveau du poids. Et puis, je remonterai sur Paris Babe, hein, le numéro 5, avec la confiance de Gavin Hernon. Mais pas que, hein, le cheval est très régulier, même irréprochable depuis ses débuts en compétition. Il est piloté d'ailleurs par Michael Barzolona. Ce numéro 5 mérite une note de méfiance. Le très gros regret de ma non-sélection, du coup, c'est le numéro 1 Apogeo, qui évidemment, on peut lui reprocher que ça montait au poids hein, sur sa victoire dans le quintet référence. Bon, voilà, j'ai expliqué en long, en large et en travers les raisons qui m'ont fait préférer d'autres partants. Mais ce numéro 1 est vraiment un gros regret. Et puis, petit regret quand même, hein, Smile for Me, le numéro 6. Voilà, même si là, c'est vraiment un cheval qui reste en échec dans les quintets. Sa grosse cote m'incitera à le mettre dans mes champs réduits, vous savez, la colonne de droite, ce numéro 6. Bon bah voilà, les amis turfistes, c'est déjà fini. Bah oui, c'est comme ça, c'est triste, mais bon, on se retrouvera demain, bien sûr, les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas le petit boost, n'oubliez pas d'aller remettre un pouce sur la vidéo de mardi parce que je donnais le quintet. Merci à ceux qui le feront. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Et si vous avez des réseaux sociaux, si vous avez Facebook, par exemple, vous pouvez partager la vidéo, ce serait cool, ça me ferait très plaisir. Merci à vous, les amis turfistes, bonne chance, restez raisonnables comme tous les jours, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.